Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir le récapitulatif de l'année 2025 pour le langage Rust. Et déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez, partagez et abonnez-vous. Bon, déjà, on va faire un récapitulatif complet. On va s'attarder sur plusieurs choses. On va s'attarder sur l'évolution technique. Dans l'évolution technique, ici, on va parler des versions, des mises à jour et tout. On va parler de l'adoption dans les entreprises. On va parler du marché de l'emploi, on va parler de l'opinion des leaders tech, dans les opinions des grands chefs d'entreprise, on va parler des défis critiques, l'avenir des Rust, le conseil pour les développeurs. Donc, pour l'année 2025, Rust a connu trois versions majeures. On a la version 1.78, on a la version 1.81, on a la version 1.84. Donc, la version 1.78, qui est la première version de l'année 2025, a permis de faire la synchronisation sur des traits, donc A5FN dans les traits. Donc, avant, en Rust, on déclarait les traits, on ne pouvait pas faire des fonctions asynchrones dans les traits. Donc, ça a été possible. Et dès cette version-là, Google a migré 30% de sa code base cloud. Donc, sur la version 1.78, Google a misé 30% de sa code base cloud. À la version 1.81, on a Microsoft qui fait un build Azure. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que Microsoft a pu, grâce à la version 1.81, rendre leur build qui était de 35 minutes à 8 minutes. Donc, on a le nouveau compilateur 2.0, 40% plus rapide, avec 25% mieux. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé sur la version 1.81. La version 1.84, qui est la dernière version sortie en novembre, elle a l'intégration native du WebAssembler avec OASI 2.2. Elle impacte la domination dans le web, le edge computing et les applications mobiles. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut avoir sur le côté technique au niveau des versions. Ensuite, on a le niveau du marché. Pour le marché, on va commencer par les finances parce que la finance est un domaine qui utilise beaucoup à cause de sa sécurité, notamment les grandes banques. Donc ici, on va voir Goldman Sachs qui a 60% de moins de latence en intégrant Rust dans son entreprise en 2024. On a JP Morgan qui non seulement a fait 40% de leurs algorithmes de gestion de risque en Rust et forme aujourd'hui, a formé plus de 2000 développeurs parce qu'on s'est rendu compte que le nombre d'experts sur le marché pour Rust est très peu. Il y a trop de monde d'experts en Rust et qui poussent les entreprises eux-mêmes à former les équipes sur place à Rust. Donc, ils ont formé 2000 personnes. Ensuite, on va aller dans le cloud. On a AWS qui a lancé un service totalement en Rust, Nitro 3.0, qui a pu doubler l'intensité. Microsoft qui a 65%. Les drivers de Windows ont été requis en Rust et ont réduit 70% des vulnérabilités. Donc, en gros, Rust a intégré plusieurs grands systèmes. On a AWS qui l'intègre pour son nouveau service. On a Microsoft qui déclare qu'elle a aidé à réduire 70% des vulnérabilités. On a Tesla et Elon Musk est très engagé pour Rust pour cette année. Tesla affirme que le nouveau modèle S qui va sortir en 2026 a été produit uniquement avec Rust. Tout l'électronique dans ce modèle-là est uniquement avec Rust. On a les standards de BMW et Bosch qui ont un standard avec Rust et qui vont produire 15 millions de véhicules avec les systèmes uniquement adaptés à Rust. Donc Rust est devenu un standard dans le monde de l'automobile et ça ne compte pas s'arrêter. Mais ces 15 millions de véhicules en 2025, ce n'est pas simplifiable. On a Discord qui affirme qu'avec Rust, ils ont permis de supporter plus de 50 millions d'utilisateurs et de concurrencer les grandes plateformes comme Zoom. Parce que aussi Discord aujourd'hui permet de faire des réunions en ligne, des lives et tout ce qui va avec. On a Netflix qui a migré 40% de leur bande passante 8K sur Rust et qui a fait réduire du moins de 40% les vulnérabilités, tout ce qui va avec. Donc Rust a un bilan assez positif sur l'intégration en entreprise. Ici, on va voir un peu ce qui est des salaires, parce que les salaires aussi du Rust, il est vrai que dans la tech, les salaires ont un peu baissé ces années depuis 2021. Mais avec Rust, les salaires n'ont fait que grimper. Donc, en euros, pour un junior, on est autour de 65-85K. Aux États-Unis, 120-150K. Bon, je rappelle que le standard aux États-Unis en termes de salaire, c'est le même à Dubaï et c'est un peu le même à Singapour. Donc, vous allez voir aussi, c'est un peu les mêmes dans les pays comme la Suisse et Hollande. Donc, vous allez voir que la moyenne pour un junior, il va se trouver autour des 90-100K. La moyenne, c'est même possible même en France, même dans les pays qui payent un peu très mal. On a 3 à 5 ans d'expérience. On a 3 à 5 ans d'expérience, on est un intermédiaire confirmé. On est à 90, 120K en euros. On est à 160, 200K aux États-Unis. Donc, tu peux t'attendre facilement à 150K. Donc, pour un intermédiaire, 3 ans d'expérience, c'est ma tranche. Moi, je suis dans cette tranche-ci.
3 ans, 5 ans. Donc, c'est ma tranche, je m'attends à ce salaire. On est à senior, plus de 5 ans d'expérience. Bon, senior, plus de 5 ans d'expérience, c'est un profil tellement demandé que il y a tellement de primes. Donc, vous pouvez prendre 200 000 euros à l'embauche et prendre une prime de presque 100 à 200 000 euros comme cadeau pour bien travailler parce que les seniors sont extrêmement rares. Donc, on va aller sur les offres d'emploi. On a mis plus 143% en 2025. Donc, les offres d'emploi ont grimpé drastiquement. On a les régions qui demandent le plus en Rust. On a Berlin, Singapour. On a notamment les États-Unis. On a plusieurs zones. Et on dit ici que, notez bien, un développeur expérimenté pour 17 offres d'emploi. C'est énorme. Quand on parle d'expérimenté, il doit se trouver minimum dans la colonne confirmée, donc 2 à 5 ans d'expérience. Ils sont très rares qui le font. On va aller sur les compétences les plus demandées sur l'année 2025. On a la synchronisation. Donc ici, la synchronisation va être utilisée partout dans les back-ends, les systèmes distribués, les systèmes de streaming. Donc c'est 75% des offres d'emploi. On a le WebAssembler qui va être utilisé dans le mobile, le Edge, le web, non, pas le mobile, le web et le Edge. Donc 65% des offres d'emploi. Système embarqué et électronique, 55% des offres d'emploi. Performance OPT, 48%. Sécurité mémoire, 45%. Je rappelle que aujourd'hui, Rust est largement utilisé en cybersécurité. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain a, bien notamment la Maison Blanche, a décrété utiliser Rust pour ses systèmes de protection. Ce qui a poussé beaucoup de boîtes à migrer leur système de cybersécurité en Rust, notamment Palo Alto City. Palo Alto, c'est une grande boîte de cybersécurité américaine qui utilise aujourd'hui beaucoup Rust. Ils sont nombreux, on ne peut pas citer. Ici, un témoignage d'un recruteur qui dit que c'est un recruteur très connu. Le témoignage, nous payons une prime de 50 000 euros pour migrer les systèmes de Legend Seed. La pénurie est telle que nous formons des développeurs C++ au Rust. Donc aujourd'hui, les entreprises ont vraiment arrêté de chercher des profils hyper techniques. Eux-mêmes essayent de former des profils. Donc il y a des packages aussi offerts à des développeurs Rust expérimentés pour les attirer dans les grandes boîtes. Ici, on parle à 300K en euros. Donc vous pouvez être recruté à 200 000 $ et avoir un package de 300K, ça dépend de la boîte. Et 500K aux US, Arabie Saoudite et tous ces pays-là. Ici, il y a ce que les grands PDG disent de Rust en 2025 parce que tous les GAFAM aujourd'hui utilisent le Rust. Donc, ils ont des avis, ils ont des tweets qu'ils ont donnés par rapport à cela, des justificatifs. Ici, on va voir Satya Nadella, qui est le PDG de Microsoft. Et il va affirmer que Rust est notre standard pour tout nouveau développement système. Moins de 75% de vulnérabilité critique. Donc, tout leur code base, en fait, j'ai suivi aussi un tweet sur les réseaux qui disait que le but de Microsoft, c'est d'avoir tout leur code base en Rust d'ici 2030. Il y a même leur chef du département qui a tweeté sur ça, donc ils prennent ça assez au sérieux. On a Linux Torvald, qui était d'abord très réticent que Rust intègre le nouveau Linux, mais Rust a finalement été officiellement intégré sur le nouveau Linux. Donc, il dit que je me suis méfié, mais après 2 ans sans plantage, le modèle de ownership change tout. Donc, voilà la déclaration de Linux Torvald. On a Jeff Bezos, qui affirme que AWS NISO 3.0 en Rust, moins 45% de coûts d'infrastructure, sécurité améliorée, investissement le plus rentable depuis 2010. Donc Jeff Bezos affirme que son investissement le plus rentable depuis 2010 a été d'utiliser Rust pour son système NISO 3.0. C'est beaucoup dit pour un chef d'entreprise. Tim Cook affirme que c'est le PDG d'Apple. Donc nous intégrons Rust dans iOS 19, la sécurité mémoire est non négociable pour 2 milliards d'appareils. Vraiment, c'est assez critique. 2 milliards d'appareils aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc, ils sont à fond sur Rust. Bon, on a maintenant ce qu'on repose à Rust pour l'année 2025. Et on a la courbe d'apprentissage. Ça reste un défi majeur pour apprendre Rust. La courbe d'apprentissage avec Rust est assez compliquée. On a Clippy qui est un outil qui vous permet de bien auditer le code qui a été développé pour répondre à cette problématique. Mais jusqu'à là, c'est pas facile. On a encore une reproche. Le Rust n'est pas très prêt pour l'écosystème ou bien manque des outils pour faire de l'IA et le machine learning. Donc Python reste encore plus mature que Rust sur ce domaine-là. Et je crois que ça va changer parce qu'il y a des projets qui ont été conçus. 2024 a vu beaucoup de projets, notamment Burn, on a Track, on a Candle, développés par Hugging Face. Hugging Face, eux-mêmes ont dit plus de 15% de leurs nouveaux modèles seront développés en Rust. Donc l'engouement pour Hugging Face, pour l'IA avec Rust est assez élevé. Et la Rust Foundation a pu lever 50 millions en termes de finances
pour financer plusieurs choses. Déjà, la bourse pour diversifier, les outils pédagogiques, le mentorat avec entreprise et la documentation avec 42 langues. Donc aujourd'hui, on essaye, c'est ce que la Rust Foundation essaye de faire pour vulgariser Rust. Faire une documentation avec 42 langues, faire un mentorat pour les entreprises et tout ce qui va avec, les outils pédagogiques. Donc la Rust Foundation ne reste pas indiscret face à cette, on va dire ça comment, face à cette, à ces fléaux. Maintenant, on a la perspective pour les années à venir parce que là, on doit se dire, Rust a fait beaucoup mieux en 2025. Et je pense que les années qui viennent, Rust va encore assez dominer le marché. Ici, on est en 2026, c'est standard pour la blockchain. Déjà, Rust l'est déjà pour la blockchain. Il y a Solidity qui fait encore le pas, mais Rust va largement passer dessus en 2025. On a plus de 50% des OS embarqués en Rust. Tesla lui-même l'a dit, tous leurs systèmes en 2025 seront produits, 2026 seront produits en Rust. On est en 2028, premier choix pour l'IA et le H, normalement à cause de la sécurité mémoire. Les IA aujourd'hui souffrent trop de l'optimisation logicielle, donc Rust pourrait être le meilleur choix pour éviter cela. Et 2100, Rust va dépasser le C dans tous les nouveaux projets IEE. IEE, c'est un standard international qui est très reconnu dans le monde du développement d'entreprises et tout ce qui va avec. Ici, on a la Fondation Rust qui a 100 écoles d'ici 2027. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais ils disent qu'ils vont ouvrir 10 000 écoles, bien qu'ils vont intégrer 10 000 écoles. Et on a aussi Safe AI Institution, un standard open source pour l'IA qui a été développé par Google, Microsoft et tout. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont lancés pour permettre à Rust d'intégrer plusieurs couches et d'entrer dans tous les domaines. Ici, là, on a la feuille de route pour apprendre Rust en 2026. C'est une feuille de route assez simple. Vous commencez par le livre officiel du Rust, la meilleure documentation au monde pour un langage. Après, vous faites des exercices, vous faites des outils CLI, c'est ce qui est recommandé partout. Après, vous allez voir le 4e et le 6e mois, vous allez faire un Rust atomique. Donc, vous allez apprendre à utiliser les types atomiques, types génériques et tout ce qui va avec. Après, on va avoir les serveurs avec Artist Web. Et après cette vague de serveurs, vous pouvez commencer à contribuer à des projets open source. Il y a les systèmes de programmation, il y a OS minimal, il y a tout ce qui va avec. Vous pouvez programmer plein de choses avec Rust. Et ici, il y a les domaines porteurs pour Rust pour l'année 2026. Il y a le web assembler, il y a l'IA embarqué, il y a la sécurité, l'aérospatiale et la médecine. Et je rappelle que Rust a permis de développer tout un type d'équipement médical à Singapour. Donc, Rust aujourd'hui a un standard dans le domaine médical en termes de développement de produits et de solutions. Donc ici, on a les chiffres finaux sur lesquels on va chuter. On a 42% des grandes entreprises adoptent Rust. On dit plus de 143% au fond d'emploi. Bon, les gens vont se plaindre qu'il n'y a pas de job en Rust. C'est faux. C'est juste que le niveau pour travailler avec Rust est assez élevé, mais il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de boîtes, Siemens, Goldman Sachs, BlackRock. Je connais beaucoup d'entreprises qui postulent chaque jour pour des développeurs Rust. Et ici, il y a le message final. On dit promesse est égale à preuve. Fondation critique, sécurité et performance est notre infrastructure numérique. Le plus excitant, c'est l'avenir de l'IA et le Web3. Je pense que Rust, d'ici 5 ans, va dominer largement le Web3. Il va avoir une place de choix dans l'industrie de l'IA. Donc, c'était tout pour le recap de cette année sur Rust. Le format n'est pas assez long. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année à venir. Et à la prochaine vidéo.